Les jardins d'enfants parisiens sont menacés. Ces structures alternatives à la maternelle risquent bel et bien de disparaître. Avec la loi sur la scolarisation obligatoire à 3 ans, ils accueillent les enfants âgés de 2 à 6 ans qui sont encadrés par des éducateurs. Au total, à Paris, 30 structures accueillent près de 1030 enfants, dont 12% en situation de handicap. Le contexte est mis, donc maintenant on va en parler de tout ça aujourd'hui avec Marine Digabel, porte-parole du collectif défense collectif des Amis des Jardins d'Enfants. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu avec Safia Boudrahem Diop, parent d'un enfant scolarisé. Bonjour. Bonjour. Donc votre enfant est en jardin d'enfants, Safia. Comment vous jugeriez l'importance justement de ces structures ici à Paris, que ce soit pour vous et pour vos enfants? Alors pour mes enfants, en tout cas pour un de mes fils qui est scolarisé là-bas, je trouve que c'est très important parce que ne serait-ce que déjà l'accueil. C'est un accueil qui est fait par des éducateurs, donc qui place le bien-être de l'enfant au centre des priorités. Il y a quand même comment ça s'appelle, un programme qui est fait par l'Éducation nationale et qui va être respecté, mais cet accueil-là et qui est en fait dans... Excusez-moi, je perds mes mots. Qui, en toute bienveillance, qui accueille l'enfant en fonction de ses besoins, dans des petits effectifs, ce qui permet d'avoir un regard personnalisé sur chaque enfant. Il y a une prise en charge du matin jusqu'au soir avec les mêmes équipes, il n'y a pas de changement. Voilà, c'est un regard vraiment très personnalisé. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? En tant que parent, moi, ce que j'aime, c'est l'accueil aussi, qui est réservé parce que les gens sont investis dans ces structures. Donc, c'est toujours agréable de faire des choses autour des enfants et c'est voilà. Et en plus, il y a une mixité, alors qu'elle soit sociale, qu'elle soit. Je déteste ce qui est ghettoisation. Et là, en l'occurrence, on est hors tout. C'est-à-dire que les enfants, des tout petits, ont un regard très ouvert sur tout le monde, en fait. Et il y a beaucoup de bienveillance. Voilà. Marina Digabel, est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer un petit peu plus précisément la menace qui pèse sur ces jardins d'enfants aujourd'hui à Paris ? Alors les jardins d'enfants, que ce soit à Paris ou ailleurs, sont menacés de fermeture à l'échéance 2024 en lien avec la loi pour une école de la confiance qui instaure l'obligation d'instruction scolaire à partir de 3 ans. Et les jardins d'enfants, aujourd'hui, sont depuis 2019 dans une période transitoire durant laquelle ils appliquent les programmes de l'éducation nationale. Ils sont contrôlés par l'éducation nationale, mais ils ne sont pas considérés comme répondant à l'obligation d'instruction scolaire. Et c'est ce paradoxe qu'on pointe et pour lequel on pense qu'il faut changer la loi pour préserver l'existence de ces structures qui, aujourd'hui, répondent tout à fait aux objectifs de la loi d'offrir une éducation laïque et républicaine. Patrick Bloch, donc l'adjoint à l'éducation ici à Paris, propose 4 scénarios justement pour ces jardins d'enfants. On va en parler. Donc le premier, ils pourront se transformer en garderie ou en crèche pour les enfants jusqu'à 3 ans. Le deuxième, soit en école maternelle ou sinon en service dédié aux enfants et aux familles. Et le dernier, soit un établissement passerelle entre la crèche et l'école maternelle, toujours encadré par les éducateurs de jeunes enfants avec une démarche assez innovante sur le plan pédagogique. Aucune de ces propositions ne pourrait vous satisfaire ? Alors, le souci, c'est que ces propositions, pour l'instant, ça reste des propositions sur le papier, sans aucun contenu précis derrière. Alors que 2024, c'est dans 2 ans. Donc, comment on fait évoluer les établissements sur ces 2 années qui viennent. Aujourd'hui, en plus, ils répondent à un besoin de certaines familles. Vous l'avez dit, un enfant sur 8 en situation de handicap. Que deviennent ces enfants dans 2 ans ? Les jardins d'enfants pédagogiques dans lesquels sont scolarisés nos enfants, à Safia et moi-même, sont pour une grande partie d'entre eux situés en quartier de politique de la ville à Paris. Ce sont des établissements où il y a une vraie mixité sociale avec des associations de parents actives qui tissent du lien dans des quartiers où il y en a cruellement besoin. Qu'est-ce qui remplacera ces lieux de mixité sociale après 2024 ? Dans les propositions telles qu'elles sont présentées actuellement, je ne vois pas. On pourrait rentrer dans le détail plus précisément sur chaque proposition si vous voulez. Oui. Non. Niveau temps, ça sera peut-être un peu compliqué. Voilà. Mais aujourd'hui, ça reste très flou. Et la loi a été promulguée en 2019. Il ne s'est rien passé jusqu'à ce qu'on se manifeste en début d'année.
Donc pour nous, le compte n'y est pas. Et les structures aujourd'hui répondent aux objectifs de la loi. Donc pourquoi ne pas les préserver telles qu'elles existent ? Je voudrais juste rajouter une petite chose, parce qu'en fait, il y a quelque chose à chaque fois qu'on répète et on dit, quand vous avez dit quelque chose au niveau de la pédagogie innovante. Mais on est déjà dans une pédagogie innovante, on est dans quelque chose qui fonctionne, on est dans une pédagogie complètement adaptée aux enfants. Ils vont piocher toujours des petits outils. Ça, c'est des structures qui existent aussi par ailleurs, qui sont dans des établissements qui sont privés, où on doit payer énormément. Or là, ces structures-là, elles sont adaptées à tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui va venir, on paye en fonction du prorata. Donc n'importe qui peut mettre ses enfants. Donc je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus innovant que ce qui est déjà innovant. Ça fonctionne très très bien. Et concrètement, du coup, qu'est-ce que la suppression de ces jardins d'enfants changerait à la fois pour les parents, comme vous, pour les mamans, et pour les enfants, justement, les principaux concernés aussi ? Pour les enfants, un certain nombre d'enfants qui fréquentent les jardins d'enfants et qui aujourd'hui ont le temps de s'épanouir tranquillement pour être prêts pour l'entrée en CP. Certains se retrouveraient probablement en situation d'échec à la maternelle, parce qu'il y a dans les jardins d'enfants, du fait de la formation du personnel d'encadrement, puisque ce sont des éducateurs de jeunes enfants, un respect du rythme de l'enfant. Donc on applique les programmes de l'éducation nationale, mais on sait que si un enfant n'est pas prêt là maintenant, c'est pas grave, il sera prêt un peu plus tard. Il y a une souplesse qui fait que les enfants sont heureux d'y aller. On était en vacances la semaine dernière. Moi, mon fils, à la fin de la semaine dernière, tous les matins, il nous disait « Maman, je veux aller au jardin d'enfants ». Vous connaissez beaucoup d'enfants qui demandent à aller à l'école pendant les vacances. C'est plus rare. Je crois que c'est le meilleur exemple. Ils ont plaisir à y aller, plaisir d'apprendre. Ça fait des enfants bien dans leur basket, très à l'aise avec les adultes, très à l'aise avec les autres enfants. Et ça, c'est une richesse qui les accompagnera toute leur vie. Ça serait presque à démocratiser un peu plus ces jardins d'enfants, à répondre un peu plus. Complètement. Bah oui, c'est le modèle qui fonctionne. Il y a énormément plus de communication. Je ne sais pas si tu vois, mais moi, quand je vais chercher mon fils, tous les soirs, je parle avec son éducatrice. Si j'ai envie, je peux y parler avec elle tous les matins. Et il y a, c'est une proximité parents-éducateurs qu'il n'y a pas aussi avec parents-professeurs en école. Non. Parce que les éducateurs de jeunes enfants sont formés à l'accueil des enfants et de leur famille. Et l'école maternelle, c'est super. Il y a un tas d'enfants et de familles qui s'y retrouvent complètement. Mais aucun parent ne serait contre davantage d'effectifs dans les écoles maternelles et des effectifs formés aux enfants de cet âge-là. Les éducateurs de jeunes enfants, qu'on retrouve beaucoup en crèche, sont formés aux enfants de la naissance à 7 ans. Et ils sont assez peu présents dans les écoles maternelles. Dans les arguments en faveur justement de ces jardins d'enfants, il y a l'accompagnement personnalisé, du coup on vient en parler à la fois pour les familles et pour les enfants. Mais grâce aux effectifs réduits aussi, je veux dire, c'est impossible, ils n'ont pas les moyens en maternelle. Quand on accueille 30 enfants, on ne peut pas faire ou même 25, enfin je veux dire, c'est pas possible, on ne peut pas. Et pour ce qui est des enfants, c'est d'autant plus important cet accompagnement personnalisé, surtout à cet âge-là, à ce jeune âge-là. Évidemment. C'est quand on voit, par exemple, les parents qui se mettent une pression intense parce qu'à l'arrivée en maternelle, les enfants ne sont pas propres et que ça va être dramatique pour eux arriver en jardin d'enfants, que ce soit pour la question de la propreté ou pour autre chose. Un enfant qui n'est pas prêt, on peut faire une entrée. Alors, s'il n'est pas prêt, s'il n'est pas propre, ce n'est pas grave, il peut rentrer complètement. S'il n'est pas en confiance, s'il a du mal à arriver dans une structure telle que les jardins d'enfants parce que ça va être tous les jours, on peut faire un accueil qui est complètement adapté à cet enfant. Et ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est pas 2 jours d'adaptation et puis le lendemain, ça y est, on prend un rythme toute la journée. Non, on peut adapter. Concrètement, du coup, qu'est-ce que le collectif demande aujourd'hui par rapport à ces jardins d'enfants ? Nous, on demande le changement de la loi pour que les jardins d'enfants puissent continuer à exister au-delà de 2024. Et on demande aussi à la mairie de Paris d'investir dans ces structures. C'est vrai que la mairie de Paris affirme son soutien pour les jardins d'enfants, mais compte tenu de l'échéance de 2024 et de la fin programmée, le discours pour les inscriptions, ce qu'on ressent nous en tant que parents, c'est que ça consiste plutôt à vider un peu les établissements, à décourager les familles d'inscrire leurs enfants, plutôt que de dire, parce que tous les élus reconnaissent que les jardins d'enfants,
c'est des structures géniales à préserver. Et donc, plutôt que de dire aux familles, voilà, ça va peut-être fermer en 2024, mais on cherche des solutions. On espère qu'il y aura des solutions, Marina Digabel. Désolé de vous couper, on arrive à la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous, Safia. Et cette émission est disponible, comme d'habitude, en podcast audio et vidéo sur Radio Sensation.